Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Yoroi, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors cette semaine, on va parler de Yoroi, on l'a dit, mais sachez qu'il y a plusieurs films qui sortent parce qu'il y a un peu un embouteillage des sorties comme chaque semaine au cinéma, j'ai l'impression. Qui ont déjà été traités dans le podcast, notamment au Festival de Venise, à San Sebastian, où était donc Thibaut. Je parle notamment de Bugonia, qui sort en Belgique cette semaine, mais il sort en France fin novembre. De Smashing Machine, donc le film de Ben Safdie avec Dwayne Johnson, film très attendu du coup pour la course aux Oscars notamment, dont on a parlé, et l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus par François Ozon, ainsi que Ballad of a Small Player. Donc toutes des choses comme ça dont on a parlé dans le podcast, vous allez voir dans la liste et les playlists des différents festivals pour rattraper tout ça. On se concentre donc sur la sortie de la semaine, pour le podcast ici, qui s'appelle donc Yoroi. Yoroi, c'est un film dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit d'un film de David pardon, Tomaszewski avec Orelsan et par Orelsan aussi, puisque c'est un projet qu'ils ont fait ensemble. David, Tomaszewski est le réalisateur, mais Orelsan a écrit le film avec lui et dans le rôle principal, il y a Orelsan avec Clara Choi et Kazuya Tanabe. Alors de quoi ça parle ce film Yoroi? Eh ben, ça parle, à peu près de d'Orelsan entre guillemets, si je puis dire. Ça parle d'Aurélien en tout cas, puisqu'après une tournée éprouvante, il décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako et elle est enceinte de leur premier enfant. Et alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai, tout un programme un peu fantastique et fantaisiste. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. C'est un puits? Alors, film un peu fantastique, on l'a vu, film qui est fortement inspiré de la DA d'Aurélien d'Orelsan, hein, puisqu'il aime bien le Japon, il en a déjà parlé plusieurs fois. Il a même fait, une couverture d'album où il avait un, un sabre de samouraï, donc toutes des choses comme ça qui sont importantes pour lui. C'est un univers qu'il connaît particulièrement, qu'il lit aussi beaucoup, donc c'est pas étonnant de le retrouver là-dedans et c'est étonnant de voir qu'il se met lui-même en scène dans ce film, finalement. Bon, c'est pas la première fois, il y avait déjà eu, Comment c'était loin qu'il avait fait avec Gringe. Donc oui, il a quand même, déjà, passé le cap du cinéma, pour parler de lui-même, hein, parce que c'était déjà, le cas de ce film, hein, Comment c'était loin. Donc globalement, ça parlait d'eux, hein. Mais oui, c'est vrai que qu'Orelsan aime plutôt bien le Japon, la culture japonaise et cetera, et que c'est pas étonnant de le retrouver dans un film qui certes parle de lui, mais se déroule là-bas, pour des raisons assez simples. C'est que, comme on le voit dans le début de cette bande annonce, bah, Orelsan vient de boucler une tournée, ça a été hyper éprouvant et puis, bah, voilà, il y a un gros vide, qui se fait. Ah bah, quand tu es non-stop en tournée, il se passe plein de choses et puis pouf, plus rien, en un coup. Donc il a envie d'aller, se ressourcer, ailleurs et en l'occurrence, il va dans le pays de sa femme, à savoir le Japon. Hem Bien que alors ça, c'est la partie fictive parce que la femme d'Orelsan dans la vraie vie n'est pas japonaise. Non. Elle est je pense qu'elle est étrangère, qu'elle est pas française, mais voilà, elle est pas Je japonaise, m'avance donc vraiment, ça, mais je c'est pense la que j'avais cru voir ou comprendre qu'elle était d'origine africaine, mais je ne sais pas si voilà. c'est, si voilà, information non vérifiée. Mais Je mais tiens à mais préciser. mais peu importe, Oui. en vrai, mais voilà, c'est pour, comprendre le propos, de quoi ça parle et cetera et voilà, donc il décide d'aller se mettre au vert, dans le pays de sa femme, dans le film, à savoir le Japon, qui est donc une culture qu'il aime énormément et voilà, c'est assez simple, pourquoi il a voulu faire ça. Oui et puis il a voulu aussi sans doute mettre un peu des mangas qu'il aime bien lire dans cet univers-là, puisqu'il va être question de monstres, mais littéralement aussi, dans tous les sens du terme, puisqu'on le voit aussi avec une armure sur le poster et cetera, donc il est question de combat, ça va un jour basculer en fait cette histoire finalement de puits découvert dans une maison.
Exactement. Bah, en fait, ce puits, qui semble désaffecté dans la maison, bah, il va aller dedans et il va trouver, cette armure qui va se coller à lui, assez magiquement. C'est pas du tout, genre, il va mettre les éléments les uns après les autres, c'est que ça va se faire un peu tout seul quelque part, mais que, cette armure est liée à une vieille légende et cetera, heu, qui arrive avec son lot de complications. Bref, ça, je vous laisse découvrir évidemment dans le film. Mais de quoi parle le film réellement? En fait, ça parle d'Orelsan, de ses peurs et de la façon de les traiter, en fait. Parce que ces fameux yokai, qui sont donc ces monstres liés à l'armure, à la légende de l'armure et cetera, à la malédiction de l'armure, bah, en fait, sont des personnifications des peurs d'Orelsan, si tu veux. C'est un procédé qui a été quand même utilisé pas mal de fois au cinéma, qui est pas vraiment original, en soi, mais qui peut bien fonctionner et où on illustre vraiment quelqu'un qui va, physiquement se battre, contre ses peurs, en fait. C'est ça que le film raconte dans les grandes lignes. Évidemment, vous découvrirez, les tenants et aboutissants, à chaque fois en voyant le film. Mais voilà en gros ce que ça raconte et comment c'est exposé. Donc oui, il y a des combats qui sont plutôt, marrants et bien foutus, mais il y a un fond qui est un peu plus profond que juste voir un type dans une armure, qui va juste se battre, quoi. Et une petite question aussi, quand on voit le synopsis, quand on voit l'univers d'Orelsan qui est omniprésent dans ce film aussi, est-ce que, il faut être fan du «personnage» entre guillemets pour aimer cet univers-là? Ou au contraire, il a fait un film qui est fun, qui est accessible à toutes et tous, et sort un peu de cette dimension, bah, c'est Aurélien, le chanteur, qui fait un film, sur ses inspirations et sur ses peurs? Est-ce qu'il arrive à Alors dépasser ça? je t'avoue que je connais que dalle Orelsan. Enfin, j'ai déjà entendu évidemment quelques-unes de ses chansons, tu vois? Mais j'ai vu comment c'était loin, à l'époque. Je l'avais interviewé pour ce film, mais déjà à l'époque, je connaissais rien à sa musique et donc non, en fait, ces films, c'est le cas de celui-ci aussi, sont tout à fait accessibles à n'importe qui, que tu suives Aurélien, en tant qu'Orelsan ou pas du tout, tu vois? Donc non, c'est accessible parce que les thématiques sont accessibles à tout le monde. Elles parlent à tout le monde, même si évidemment, on n'a pas exactement les mêmes problèmes qu'un chanteur à succès, tu vois? Hem et quelque part, d'une façon très différente, ce film est un peu en lien avec, celui dont on a parlé la semaine dernière, hein, celui sur Springsteen, hein, où aussi il sort d'une tournée, immense, gros succès et tout et puis pouf, il y a tout qui s'arrête, et là, la machine, s'enraye, quoi. Donc même si, ce sont des problèmes qu'on pourrait se dire: «Bah, oui, c'est des problèmes de chanteur, je connais pas ça, tu vois? J'ai pas la même vie». En fait, chacun a ses petits soucis, chacun a les mêmes peurs, chacun, voilà, on peut tout à fait, connecter avec ce genre de propos, tu vois? Exactement, c'est le genre de d'étapes de la vie qui nous concerne toutes et tous. D'ailleurs, il parle aussi de l'enfance puisque, sa femme est enceinte dans le film. Je Ouais, suppose que c'est un sujet qu'il traite aussi étant donné qu'il bien a sûr. vraiment été papa Bah, aussi, récemment dans la vie. je Donc je pense qu'il suppose a que été papa, juste enfin, vraiment aux alentours du tournage, genre juste avant, ouais, pendant ou juste après. Donc, oui, oui, c'est tout le côté de la paternité, évidemment, est hyper important dans le film. Mais donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Il y a quand même ce côté, un peu fraîcheur. Tu sais, le Japon, sa culture, c'est un super décor, c'est une super ambiance, toute la légende, autour de l'armure et tout, ça fonctionne bien. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, ils utilisent assez bien les codes, du film de genre. Après moi je co c'est un premier long, hein, de David, oui, il c'est un Thomas clipman comme on dit Seski. Mais oui, en fait, il a réalisé énormément de clips d'Orelsan. et de Depuis Julien déjà, Clerc aussi visiblement, je le précise. oui, mais déjà depuis une bonne dizaine d'années, donc ça fait, Oui, oui, enfin même plus de 10 ans, donc ça fait longtemps qu'ils se côtoient. Mais voilà, je trouve que l'utilisation des codes du film de genre, que ce soit le film d'action, le film de sabre et épée et cetera, ça fonctionne bien. L'idée évidemment de personnifier les peurs, ça fonctionne bien. C'est assez fun à regarder, donc tout ça, c'est chouette. Évidemment, c'est porté par, Orelsan. On aime ou on n'aime pas la personnalité, mais moi, j'aime bien son énergie, enfin, ou son manque d'énergie. Heu, tu sais, oui, il a toujours 2 tensions comme ça, oui, oui, il est tu assez mou, assez, hein. il est assez mou, on peut dire ça comme ça, effectivement. Mais en fait, il dégage quelque chose d'assez chouette, donc c'est assez sympa à regarder. J'aime beaucoup aussi, Clara Choi qui incarne donc sa compagne, hein, Mmh mh. dans le film. L'énergie entre les 2 fonctionne bien, donc tout ça est dans l'ensemble assez chouette. Le
petit, hem ce qui me pose un peu souci, c'est Mmh. que, bah, ça reste quand même assez classique dans cette façon de traiter, les peurs, tu vois? C'est pas hyper original d'avoir des monstres, pour personnifier les peurs, personnelles, de chacun. Hem, donc voilà, en vrai, c'est pas si original que ça comme film, ça a déjà été fait. Alors c'est pas un truc qu'on voit, tout le temps non plus, mais vraiment dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma de genre, c'est un procédé qu'on voit hyper souvent et en tant que programmateur, je le vois chaque année des dizaines de fois dans des courts métrages. Donc voilà, c'est un truc hyper classique, mais ça fonctionne bien. Après et l'autre petit bémol que j'ai, c'est que je trouve que parfois ça manque un petit peu de peps. Alors que dans l'ensemble, c'est plutôt bon, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était globalement assez gentil, tu vois? Alors qu'il y a des moments où ça aurait mérité vraiment, des bons kicks, aller encore un peu plus loin dans la folie quelque part. Mmh. Donc voilà, c'est juste un petit peu dommage, mais globalement, on a quelque chose de très bon acabit, de très bonne facture. J'ai passé un bon moment. C'est pas un grand film, mais en fait, on voit que c'est le genre de projet qui est fait avec, sincérité, qui est fait avec un vrai amour, bah, là, du pays en question, hein, le Japon, sa culture et cetera Ouais. et donc ça fonctionne bien, en fait, tu vois? C'est pas du tout un film raté, ça, c'est clair et net. Ça coche pas mal de cases et puis c'est une belle ambition pour le cinéma aussi français de s'attaquer un peu au genre un peu de ce style-là et puis notamment l'univers du Japon et tout. C'est toujours chouette d'avoir ce genre d'expérimentation aussi là dans le monde du cinéma français. Peut-être juste un dernier mot sur le réalisateur. Tu l'as dit, premier film, tu as trouvé qu'il se débrouillait comment, d'un point de vue réalisation, pour ce film-ci? Est-ce que tu vois qu'il y a du potentiel? Sachant que c'est Oui, bah quelqu'un qui était responsable des effets visuels dans plein de films, hein, Enter the Void et cetera, donc c'est quand même quelqu'un qui a une expérience, du milieu. oui, plus derrière un ordinateur que derrière une Sans doute. caméra. Enfin, en tout cas, en tant que réalisateur enfin que qu'artisan d'effets spéciaux, bien sûr. Non, mais non, il a fait beaucoup de clips, on l'a déjà dit. Mais non, je trouve que sa mise en scène, elle est plutôt pas mal, c'est assez classique. Il y a les codes, j'ai dit, du film, Cap et épée et cetera, mais il y a aussi un peu, quelque part, bien sûr, des codes du film de super-héros. Bien que vous allez voir que l'armure, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a vraiment, le même esprit aussi. Donc je trouve que il a bien digéré ses influences. Elles sont assez évidentes, hein, mais c'est pas un souci. Et je trouve que la forme, le résultat est tout à fait correct, il renouvelle rien. Il y a pas une fois où je me suis dit: «Waouh, ça c'est vraiment un truc, assez fou, assez inédit» et cetera. Mais c'était, vraiment de bonne facture, ça tenait vraiment bien la route au niveau de la mise en scène aussi. Donc voilà, j'ai pas été, déçu à ce niveau-là. Un film qui a du cœur, de bonne facture et qui est pas uniquement, là pour les fans d'Aurélien ou d'Orelsan, c'est plutôt pas mal du coup ce Yoroi. Qu'est-ce que tu donnes comme note, Thibaut? Écoute, je donne, plutôt un 2,5, 2 étoiles et demie sur 5. Je sais que tu aimes pas les et demi et j'en ai mis beaucoup cette semaine, je suis désolé. C'est Mais, vrai. mais voilà, il y a quand même mon côté, comme, je vois pas mal de genres de ce genre de choses. Bon, j'ai expliqué, je vais pas répéter, mais, donc voilà, je suis pas complètement conquis non plus, mais je trouve que c'est vraiment de bonne facture. On passe un bon moment, bon, donc voilà, je pense que 2 étoiles et demie sur 5, c'est tout à fait correct. C'est déjà pas mal, hein, pour, ce genre de film. On s'y attendait pas spécialement, donc c'est quand même, Non. une bonne surprise ce Yoroi. Oui, parce que, N'hésitez pas. je l'ai pas dit, mais ça aurait pu vite tomber dans le ridicule, en fait, ce film, tu Bah vois? oui, clairement, ou Alors bien que pas juste du être une pub pour son prochain album ou un truc comme ça, parce que ouais, il a annoncé un nouvel album dans 2 semaines, donc forcément, il je ne profite savais du pas. timing évidemment. Donc voilà, ce n'est pas juste une œuvre promotionnelle, c'est vraiment une œuvre faite avec beaucoup de sincérité et qui est pas mal. Donc franchement, encourageant pour la suite. Entre 2 et 3 étoiles, c'est là que se situe la vérité. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous avez l'occasion de le voir. Et je sais qu'il y a eu, plein d'avant-premières. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.